Hello tout le monde, aujourd'hui j'essaie débarque à Lyon, vous voyez la gare Saint-Exupéry juste derrière moi, mais c'est juste la première étape de notre voyage. On va partir à Châtonnay qui est une petite commune dans l'Isère. On va découvrir la nouvelle chaudière biofuel de leur mairie et on va faire ça avec l'installateur Jérôme Sylvestre. Allez, c'est parti! Eh ben, on est bien arrivé à Châtonnay, on est sur la place de la mairie sous un grand soleil et on va rencontrer Jérôme Sylvestre qui nous attend. Bonjour, bonjour Jérôme. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Donc vous êtes installateur à Châtonnay, vous travaillez ici depuis combien de temps? On travaille ici depuis 2006. Le nom de ma société, c'est Solutions Thermiques Dauphinoises. C'est une société comprenant 5 personnes, voilà. Et on travaille sur le chauffage, la plomberie, voilà, le sanitaire. Et on est intervenu sur un bâtiment communal. Et donc vous avez installé une chaudière biofuel. C'est ça. Elle est installée où exactement? Elle n'est pas dans la mairie d'après ce que j'ai compris. Elle n'est pas dans la mairie, elle est dans un autre bâtiment de la mairie qui s'appelle La Cure. C'est un bâtiment qui a été réaffecté pour les associations. Il y a de la musique, voilà, il y a plein de choses qui s'y passent. Et puis la chaudière était vétuste, elle était très très vieille et on l'a remplacée par cette nouvelle solution. Ok, bah je vous suis. Allons-y. À La Cure. Allons-y. Allez-y, rentrez, bienvenue. Merci. Donc là, on est dans La Cure. On est dans La Cure, Vous ouais. me disiez, c'est quand même un bâtiment de 350 mètres carrés. Vous voyez, plus de 350 mètres carrés à chauffer, avec des radiateurs. Alors Donc pourquoi vous leur avez proposé une chaudière biofuel? Il y a un très gros volume à chauffer, on est sur des hauteurs sous plafond qui sont à plus de 2,50 m. On est parti sur du biofuel parce que déjà la pompe à chaleur ça va être compliqué. C'est pas que c'était impossible mais ça va être compliqué parce qu'il allait falloir refaire au niveau électrique l'arrivée du courant, appeler EDF, il aurait fallu passer en triphasé, ici on est sur un abonnement monophasé. Ça allait demander une belle enveloppe budgétaire. Quoi qu'il en soit, il aurait fallu mettre des groupes à l'extérieur sur un bâtiment communal classé, donc c'est aussi problématique. Et en termes de budget, voilà, les budgets se resserrent et la commune n'a pas forcément non plus les sous d'investir énormément d'argent dans une réfection de chaufferie. Ah, donc le prix c'était vraiment un argument. Le prix de la chaudière, c'est l'argument, c'est que c'est quand même 3 à 4 fois moins cher si on passait sur une solution énergie renouvelable. Sachant que là, on est quand même sur une énergie renouvelable, c'est le biofuel, quoi. Voilà. Du coup, vous aviez des contraintes de chantier aussi, vous m'expliquiez, pour mettre du biofuel et pas une autre solution. Oui, alors pour le biofuel, on avait une contrainte, c'était qu'il fallait pouvoir nettoyer la cuve, etc. C'est une cuve enterrée, c'est une vieille cuve enterrée et c'était impossible de la nettoyer. On avait un trou d'homme, on appelle ça un trou d'homme, qui n'était pas assez large pour que le monsieur descende dans la cuve pour pouvoir la nettoyer. Donc on avait une autre problématique, c'était au vu de la consommation du bâtiment, parce qu'il ne chauffe pas toutes les pièces, et on a 2 petites cuves, l'une à côté de l'autre, en bas dans la chaufferie, on les verra après, pour pouvoir alimenter justement cette chaudière. Ok, on y va du coup. Allez. On y va. Donc Jérôme, là c'est les 2 cuves que vous avez installées. C'est 2 cuves qu'on a installées pour la simple bonne raison. 2 cuves, pourquoi? Parce que c'est le passage de porte. Là où on est sur une porte de 80 et ces cuves font 70 de large. Donc on avait cette problématique de chantier. Donc on a mis 2 cuves l'une à côté de l'autre pour augmenter le stockage. C'est des cuves de 750 litres, donc ce qui nous fait 1500 litres de stockage en biofuel. Et donc la chaudière, elle est juste là. Et la chaudière, elle est juste là. Voilà, elle est juste là. Donc c'est une chaudière condensation avec une régulation sur son extérieur, donc, ce qui permet de faire des économies et ce qui permet d'avoir des fumées rejetées beaucoup plus froides qu'une chaudière classique, parce que les fumées qui ressortent sont aux alentours de 55-60 degrés. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu l'installation? Vous avez la partie brûleur en avant, en façade, avec le corps de chauffe. Et ici, vous avez la partie, ce qu'on appelle condenseur. Là, vous avez le cheminement en fait, du biofuel, donc, qui est en monotube, en polyamide. On a mis du polyamide parce que c'était pas cher, parce que c'est rapide à installer. Ça nécessite pas de cintrage comme le cuivre, etc. Sachant qu'on peut mettre du cuivre en monotube. Le cuivre, c'est possible aussi. C'est possible aussi, en monotube toujours, hein, avec un pot décanteur, donc un pot fil décanteur qui permet d'enlever l'air en fait dans l'installation. Ici, vous avez le pot filtre, le filtre qui permet d'enlever tout ce qui est parties algues et matière sphérique sur l'installation, voilà, pour protéger notre chaudière. Et derrière, vous avez toute la partie fumisterie. Comme on est venu remplacer une chaudière haute température, notre boisseau n'était pas forcément gainé, même si c'était obligatoire. On a dû tout regainer en PPTL, c'est une sorte de plastique, mais on peut mettre du plastique parce que les fumées sont très froides, elles sont à 50-60 degrés encore une fois. Okay. Donc l'avantage, il est certain, c'est que quand on est sur des systèmes comme ça, avec des chaudières régulées condensation,
Bah, ça nous évite de faire des ramonages parce qu'elle s'auto un peu nettoie. Ouais. Alors Voilà. pour l'entretien, justement, c'est un peu plus C'est facile. C'est un peu moins long parce qu'on n'a pas le ramonage à faire. Donc là, on est sur une chaudière Atlantique, mais il y a d'autres fabricants, bien sûr, je précise. Donc on a Perge, Wiesmann, Weishaupt, Grant. De Dietrich, voilà, il y a plein d'autres marques, plein Chappé, d'autres etc. Et la particularité aussi, c'est qu'elle teste le F100, celle-là. Elle teste le F100, voilà. Donc c'est du 100% colza. Il n'y a pas du tout de fuel dedans. On voit d'ailleurs la différence de couleur. Ici, vous avez l'ancien pot filtre. Et on voyait qu'il y avait les 2 tubes. Donc ça va proscrire encore une fois sur le biofuel, sur une installation biofuel. Ici, vous avez la couleur du fuel, du biofuel qui est jaune, comme de l'huile. C'est de l'huile de colza. Hein. C'est transparent. Voilà, c'est transparent. Et ça n'a pas d'odeur. Pour ceux qui font de l'entretien, c'est Voilà, ça pour vous, c'est top. rare. C'est génial. Et au niveau du stockage du biofuel, il y a un peu un préjugé que ça peut être dur à stocker. Cetiat dit que c'est au moins 1 an de stockage. C'est ça, ouais. Après, l'idée, c'est aussi de discuter avec son client, de sa consommation, de savoir combien il consomme. Si votre client consomme 1000-1500 litres de fuel, eh ben, vous partez du principe qu'il faut mettre 1500 litres de fuel dans les cuves. Et il est tranquille pour une saison de chauffe. Et ensuite, il recharge. Et au niveau de la consommation, ça donne quoi cette chaudière? On consomme beaucoup moins que l'ancienne chaudière, étant donné que c'est une chaudière condensation régulée. L'avantage du biofuel, c'est qu'on est sur une vertu écologique. Et le deuxième avantage, c'est certes la consommation qui peut être de 20 à 30% de moins que l'ancienne chaudière. Quitte à changer l'installation, quitte à changer le générateur, autant mettre une chaudière condensation parce qu'en termes de prix, on l'a dit, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une énorme pompe à chaleur ou qu'une énorme chaufferie en granulé. Et on peut se permettre de passer sur de la condensation. Voilà. Donc le gain est double. Merci beaucoup Jérôme. Mais de rien. Et maintenant, nous, on va aller voir un élu de la mairie qui va nous raconter un petit peu comment il vit cette chaudière dans la pratique au quotidien. Bonjour Serge Acnin. Bonjour. Merci de nous recevoir dans la Enchanté. mairie. Alors vous êtes adjoint au maire en charge des bâtiments, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Alors pour cette chaudière, déjà, vous avez choisi de travailler avec un artisan avec qui vous travaillez souvent, c'est ça? Oui, régulièrement. De toute façon, c'est un artisan qui est de Châtonnay, donc on essaie de faire travailler principalement nos artisans locaux. C'est eux qui vous ont suggéré le biofuel? Disons, quand on est tombé en panne avec notre chaudière, il a fallu prendre une décision très rapide pour pouvoir chauffer les locaux qui avaient besoin. Donc ils nous ont fait une étude très rapidement pour... on avait besoin déjà de plusieurs devis. On a fait appel à d'autres artisans. En fait, eux, ils étaient bien placés déjà au niveau prix et ils nous ont fait une proposition qui était intéressante pour nous sur une chaudière biofuel. C'est pour ça qu'on est resté sur cette chaudière et puis bon, on en est... Vous en êtes satisfait, du coup, ça fait 1 an et demi, vous l'avez ça fait à peu près installé un an, début 2025. Voilà, ouais. Donc ça tourne bien. Pour nous, oui, c'est ce qu'on avait besoin. Donc voilà, on est tous satisfaits. Et le dernier avantage, c'est de faire travailler peut-être les agriculteurs aussi. Tout à fait. C'est de l'huile de colza. Donc ça permet, nous, à nos agriculteurs de Châtonnay, de pouvoir travailler et puis leur faire voir quand même qu'on est là aussi pour les soutenir, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, on a beaucoup de problèmes. Et bon, on a la matière sur place pour le colza. Il y a beaucoup de terrains encore cette année qui sont cultivés en colza. Et voilà, c'est un gros avantage pour nous. Et au niveau écologie, voilà, on est en plein dedans. Hein. On essaye, nous aussi, de faire un effort au niveau de la mairie. Et on fait travailler principalement nos artisans et nos agriculteurs, ce qui est important aujourd'hui sur nos petites communes. Ah oui, c'est important. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie. Au revoir, bonne Au journée. revoir, bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de GC Débarque à Châtonnay. Alors vous l'avez compris, le biofuel, c'est plein d'avantages. Le prix, l'indépendance énergétique, un petit coup de main aux agriculteurs. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.